Bonjour les enfants et bonjour les parents. Voici une nouvelle vidéo pour travailler à la fois le langage mais aussi le graphisme. Alors, première partie, le langage. Nous allons retravailler le nom des animaux que nous avons découverts dans le livre de Jan Bread, à savoir le parapluie. Nous avons découvert des animaux qui vivaient dans la forêt amazonienne. Tiens, mais qui donc est avec eux? Mais oui, c'est Domi, notre mascotte, qui est parti au Brésil, dans la forêt amazonienne. Lui aussi a découvert tous ces animaux. Alors, retravaillons ensemble le nom de ces animaux. Je vais vous montrer des images, vous me dites ce que c'est. C'est parti! Alors, oui, ça ressemble à une grenouille, d'ailleurs c'est une grenouille. Elle s'appelle la rainette, c'est ça, la rainette. A 2 yeux globuleux. Oh, qu'est-ce que c'est que cet animal? Avec cette longue queue, des poils, c'est le quincajou. Quincajou. Oh, cet animal est féroce. Attention. C'est le jaguar. Oui, le jaguar. Oh, celui-ci, c'est un petit. Il commence par le son t. T. C'est le tapir, oui. Oh, regardez, c'est un oiseau, oui. Mais on le reconnaît avec ses longues plumes au niveau de la queue, c'est le quetzal. Celui-ci, cet oiseau avec le gros bec multicolore. Alors, comment il s'appelle? Il commence aussi par le son T. C'est le toucan. Oh, et celui-ci? Alors, il est tout petit et il a un long bec tout fin qui lui permet d'aller puiser le nectar des fleurs. C'est le colibri. Oh, ce petit singe, qu'il a l'air malin. Comment s'appelle-t-il? Oui, il commence par le son que, c'est le capucin. Et voici notre nouvel animal. Alors, c'est le plus grand poisson de l'Amérique du Sud. Il s'appelle Arapaina. Alors, votre premier travail, les moyens, c'est d'essayer d'écrire le mot Arapaina. Alors, on y va. A. Comment on écrit le son A? Ra. Et après A. A. I. A. Arapaima. On y va, ensemble. A. C'est donc le R. Ra. Le A encore. Le A. A. I. M. Ma. Et voilà le mot arapaima pour désigner ce grand poisson qui vit dans les eaux douces en Amazonie. Regardez-le bien. Vous voyez comme il est grand? Il est très grand. Eh bien, nous allons le dessiner maintenant. C'est parti. Nous allons commencer par lui faire une tête triangulaire. Voilà, avec un œil et puis une bouche, suivi de son corps. Allez, c'est parti. On le fait le plus long
possible jusqu'au bout de la feuille. Et pareil pour le bas, le plus long possible jusqu'au bout de la feuille. Et au bout de la feuille, on lui fait sa queue. Ensuite, attaquons les nageoires. Première nageoire, elle est assez longue, hein? Et sur cette nageoire, je vais tracer des lignes obliques, comme ceci, c'est-à-dire penchées. Ensuite, je fais la même chose en bas, une autre nageoire, sauf que cette fois-ci, les lignes obliques se feront dans l'autre sens. Vous voyez, à chaque fois, je commence par le haut et je vais vers le bas. Très bien. Maintenant, il va falloir lui faire ses écailles. Alors pour cela, je vais vous demander de changer l'orientation de la feuille et de mettre la tête de l'arapaima devant vous. Et on va lui faire ses écailles en faisant des ponts. Alors c'est parti pour les ponts. Alors je monte, je tourne un petit peu, je descends tout droit. Et là, c'est ça le plus important, attention, on repasse sur son trait en remontant et on refait un deuxième pont. Je repasse sur mon trait et hop, un troisième pont. Et je continue comme ça pour la deuxième rangée, puis la troisième, puis la quatrième. Attention à bien repasser sur son trait lorsque l'on remonte. Attention, l'erreur classique, c'est celle-ci. On fait le premier comme ça, puis hop, on fait le deuxième comme ça. Alors non, là, je ne suis pas repassée sur mon trait. Vous voyez, on a un espace là. Je ne veux pas de cet espace-là. Il faut que les écailles soient bien serrées les unes contre les autres. D'accord? Alors, c'est à vous maintenant. Dessinez l'arapaima et puis envoyez-moi vos photos. À bientôt!